Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Alors, pour ceux qui ne sont pas informés, le 7 juin 2025, au Palais de Congrès à Montréal, il y a une méga conférence qui vous y attend. Une conférence dirigée par Yveline Gandaro. Je vous laisse suivre. Tu travailles dur et tu fais tout ce qu'il faut. Mais au fond, tu as l'impression que ça amène toujours au même point. Pas assez de temps, pas assez d'argent et pas assez de liberté. Ce n'est pas de ta faute. On t'a appris à gagner ta vie, mais pas à bâtir ta liberté. Le 7 juin prochain, on va changer cela pour de bon. Je me présente. Mon nom, c'est Yveline Gandaro. Je suis entrepreneur, investisseur et fondatrice de l'Académie du succès. Et si tu me regardes aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi aussi, tu veux plus qu'un salaire, tu veux une vraie liberté financière. Le 7 juin prochain, je t'invite à me rejoindre au Palais des Congrès de Montréal pour une journée complète de conférences inspirantes, d'ateliers pratiques et de réseautage de haut niveau. Tu pourras venir connecter avec d'autres professionnels qui partagent ta vision de liberté financière. Et qui sait, peut-être même y rencontrer ton futur partenaire d'investissement ou ton mentor. Des leaders comme l'entrepreneur visionnaire Philippe Simo de Investir au pays, la sénatrice et l'honorable Danielle Henkel, Georges Karam de l'émission Dans l'œil du dragon et Maître Luc Odette, avocat spécialisé en droit des affaires. Ils seront sur scène avec moi pour partager leur expertise, leur parcours et leurs meilleures stratégies avec vous. Ça va être une journée pour apprendre à transformer tes talents en revenus, tes revenus en richesse et commencer à bâtir ton propre empire entrepreneurial, immobilier et surtout ta liberté financière. Alors si tu veux être avec nous le 7 juin prochain, clique sur le lien dès aujourd'hui pour prendre ton billet parce que les billets sont limités, surtout les billets diamants, c'est un nombre restreint. Alors prends ton billet et on se voit très bientôt. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Canada. Nous allons parler de la leçon de vie que tout immigrant qui arrive au Canada devrait apprendre. Parce que de plus en plus, on se rend compte que les immigrants se plaignent. À longueur de journée, certains veulent rentrer, mais par faute de moyens, sont toujours là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ne rentrent toujours pas. Et à longueur de journée, sont des chialeux, sont des personnes plaintives qui ne cessent de se remémorer le bon vieux temps de leur pays d'origine. Alors, le message que le Canada essaye de nous faire comprendre, nous immigrants, qui décidons de notre propre gré de quitter nos pays d'origine pour venir nous installer ici, c'est tout simplement qu'à un moment donné, il va falloir se taire et se mettre à travailler. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un choix que nous avons décidé. Personne ne nous a contraints à le faire. Nous l'avons décidé de notre propre chef et nous avons voulu, contre vents et marées, nous installer ici. Pour certains, c'était impératif. Pour d'autres, c'était par choix. Et pour finir, il y a ceux qui n'ont pas eu le choix. Je parle à des enfants qui sont arrivés ici jeunes, des enfants qui sont nés ici, ils n'ont pas eu de choix que d'être au Canada. Alors nous allons revenir pour ceux où c'était impératif de quitter leur pays d'origine pour être ici. Ça pouvait être pour des raisons économiques, des raisons politiques, etc. Et ceux qui avaient le choix, qui menaient une très bonne vie, mais qui ont décidé volontairement de tout laisser et de venir ici par choix, parce qu'ils avaient les moyens de leur politique. Ils auraient pu rester dans leur pays, mais ils ont décidé de venir ici. Alors, à tous ceux-là, écoutez bien le message. Ce que le Canada essaie de vous faire comprendre comme leçon de vie, c'est que pour une raison quelconque, si vous avez quitté vos pays pour être ici, c'est tout simplement parce que le Canada était attractif. Ils ont su mettre en avant leur côté marketing. Ils ont su vanter leur pays. Ils ont su vous faire rêver. Et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous êtes ici. Et une des choses que j'ai appris en ces quelques années passées ici au Canada, c'est tout simplement que c'est un pays des normes. C'est un pays des standards. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Que ce soit dans l'achat d'une maison, il y a des standards. Que ce soit au niveau du travail, c'est toujours des procédures, des standards. Je prends rapidement l'exemple de la maison. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait dernièrement. Si tout le monde construisait comme il voulait, si tout le monde aménageait sa maison comme il le voulait, on aurait tout simplement une anarchie. On aurait des maisons mal faites. On aurait des courbatures. On n'aurait plus su où mettre la tête
Tellement on aurait eu tout type de maisons, des grosses, des petites, des moyennes, des trapèzes, des rectangles, des carrés, etc. Et donc, dans un souci de bien faire, le Canada, à travers sa politique, a instauré des standards, des normes. Et ces normes ne s'appliquent pas seulement dans les constructions, c'est dans tous les faits des secteurs d'activité. Que ce soit en restauration, il y a des normes. Que ce soit en santé, il y a des normes. Que ce soit en agriculture, il y a des normes. Que ce soit dans des métiers comme l'enseignement, comme le droit, il y a des normes. Partant de là, vous comprenez donc que c'est un pays dans lequel vous ne pouvez pas vous égarer. Et vous n'avez même pas le droit de vous égarer parce que vous connaissez cette fameuse phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, on vous habitue à respecter les normes, les procédures. Ce qui fait donc que lorsque vous dérogez à ces procédures, vous devenez hors norme, vous devenez hors la loi. Et bien sûr, vous n'avez pas d'autre choix que de vous faire frapper par une amende, très généralement salée, pour que vous puissiez revenir dans le droit chemin. Et donc, face à cette réalité, on peut donc comprendre que l'humain se sent captif, se sent emprisonné, ne se sent pas libre. Et c'est la raison pour laquelle une internaute m'a dit ceci, que j'ai beaucoup apprécié dans le commentaire. Et c'est la raison pour laquelle j'appuie pleinement ce qu'une des internautes a dit. Elle a dit tout simplement, vous êtes maître de votre corps, mais vous ne pouvez pas sortir tout nu sur la place publique parce qu'il y a des normes. Vous ne pouvez pas disposer de votre corps comme vous le voulez. Il y a des normes. Tu ne peux pas juste te lever, sortir tout nu là. Ben, tu vas te faire arrêter parce qu'il y a des normes. Vous êtes propriétaire d'un véhicule, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas circuler comme vous le voulez. Il y a des normes. Vous êtes assujetti à certaines normes, à certaines lois en lien avec la conduite au Canada. Vous êtes propriétaire de votre maison. Vous ne pouvez pas construire comme vous le voulez. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain construire une seconde maison dans votre cour. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des lois. Vous devez déjà demander l'aval de votre ville avant de faire quoi que ce soit. À bien y réfléchir, on peut donc comprendre que c'est tout ça qui semble polluer l'esprit des nouveaux arrivants, qui, après avoir passé un certain temps sur le territoire, commencent à suffoquer, commencent à penser que les lois sont excessives, vont même jusqu'à penser qu'ils sont cernés de tous bords, tellement les lois du pays dans lequel ils sont ne leur permettent pas de s'exprimer. Parce que selon eux, les lois, les normes, les procédures sont trop présentes dans leur vie, contrairement à ce qu'ils avaient dans leur pays d'origine, où très souvent sévissait l'anarchie, le laisser-aller, le désordre, bref, le chaos. Et donc ici, ils ont comme l'impression de manquer d'air. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, vous allez les voir se plaindre à longueur de journée, en se murmurant que le Canada est une terre qui donne juste l'illusion, l'impression qu'on est bien, mais qu'à la fin de la journée, on est persécuté. Par quoi? Tout simplement, le quotidien, les factures, les normes, les procédures, les frais, les paiements, le stress, la dépression, le choc, le climat. Et pour finir, les séparations pour ceux qui sont venus ici en couple. À la fin de la journée, j'aimerais que vous vous posiez une question. Lorsque vous avez imaginé votre projet d'immigration pour venir au Canada, à quoi vous attendiez? Sur ce, je vous laisse sur cette cogitation. On se dit à très bientôt et à une prochaine vidéo. Je vous aime.